Regarde qui. Qui écoute qui. Mais c'est à cause du moucheron qui brûle dans les oreilles. Nous avions besoin de changer d'air et cherchions la tranquillité. Nous sommes toujours dans le Maryland. Après la ville, la campagne. Et nous avons trouvé un petit coin sur Harvest Ost, un élevage d'alpagas. Nous sommes dans le comté de Caroline, dans le Maryland. Nous avons privilégié, après quelques jours à Washington et son effervescence, d'un petit moment de calme à la campagne. Phil et son épouse ont un élevage d'alpagas. Les hôtes vous invitent à aller visiter l'élevage et vous donnent quelques explications. On va donc essayer de vous en faire profiter. Cela fait 16 ans que Phil a cet élevage d'alpagas et il entretient une relation toute particulière avec ses animaux. Oui, c'est pas comme l'élevage de poulets qui se trouve un peu plus loin, où il y en a quelques milliers en batterie. C'est vrai que les relations sont pas pareilles. Phil nous a expliqué qu'il récolte environ 6 livres, soit un peu moins de 3 kilos par saison, par alpaga. Le troupeau est fait essentiellement de mères, de leurs filles et de jeunes mâles. Les autres mâles sont mis à l'écart, et oui, ceux-ci ont parfois certaines envies et il vaut mieux les canaliser. And what they eat? What? That's grain. It's got corn and soybeans in it, and then vitamins and minerals. So mostly what they get is grass and hay, but then that's a supplement. Les femelles n'ont qu'un petit à la fois. Elles l'allaitent pendant 6 mois. Ensuite, les deux sont séparés afin de sevrer le petit et que la mère arrête d'avoir du lait. Par la suite, ils se retrouvent et vivent ensemble. On peut donc voir plusieurs générations de femelles ensemble. Et pour la reproduction, Phil connaît 2 ou 3 élevages, non pas dans la région, il y en a en Pennsylvanie, en Caroline du Nord, avec lesquels ils échangent afin d'éviter la consanguinité. Et la production de laine est tout un travail. N'allez pas croire qu'il suffit de tondre l'alpaga pour pouvoir utiliser sa laine. Non, il faut savoir mixer la densité et la douceur de celle-ci. Ouais, comme on a déjà pu vous le dire, lorsque tu viens dans un emplacement chez Harvest Ost, il ne suffit pas de se poser. Le principe étant de participer à l'activité de ton hôte. The winter is coming. Nous avons donc acheté pour moi une paire de chaussettes et pour Carole une écharpe. She's a princess. Oh, yes. Really? Vous conviendrez qu'il y a pire comme mieux pour travailler ou profiter de l'extérieur. Moi je crois que je vais devoir arrêter de travailler pour aller voir ces peluches. Ouais, c'est ça. Ces peluches, faire les tons dans l'herbe.
au pays du crabe, on ne pouvait pas s'en empêcher de manger au restaurant, c'est mieux. Premièrement, bonjour. Deuxièmement, salut tout le monde. On tenait quand même à remercier tous les gens qui nous ont répondu sur nos soucis de batterie, qui nous ont donné des renseignements, que ce soit par SMS, par WhatsApp, par Facebook, par Instagram et par YouTube. Et même par email. Et même par email. Donc, merci à vous. Est-ce que c'est clair maintenant pour nous? Voilà. Mais ça fonctionne. On sait maintenant aujourd'hui que les batteries se rechargent également en roulant. Oui. Voilà. On a découvert aussi lors d'une petite expérience que le frigo pouvait également fonctionner grâce aux panneaux solaires. Contrairement à ce que nous avait dit l'installateur. Voilà. À moins qu'on soit trompé, mais voilà. L'expérience faite. Non, on voit clairement que si on laisse le frigo en mode automatique, c'est-à-dire qu'il switch sur l'électricité s'il y a du courant, eh ben que le voltage descend clairement. Voilà, donc ça on le sait. Il ne manque plus qu'à tester, chauffer l'eau sur le 110 en mettant l'inverteur. On verra si ça fonctionne ou pas, mais j'ai des doutes. Oui, alors étant donné qu'on peut chauffer l'eau avec le propane ou éventuellement en mettant la génératrice en route et l'électricité, alors suivant de quel coin on est, je pense que c'est la solution la plus simple. Ouais. Après, voilà, parce que en 15 minutes, l'eau est chaude. L'eau est chaude, ouais, c'est vrai. Nous nous trouvons, comme on l'a dit, Dans le parc Assategui, enfin le Assategui National Seashore. Il y a des chevaux sauvages, comme Carole l'a dit tout à l'heure. Et vous savez d'où viennent ces chevaux? Alors il y a deux hypothèses. La première, c'est que ce seraient des galions espagnols qui se seraient échoués ici et les chevaux s'en seraient échappés. L'autre hypothèse, c'est qu'il n'y aurait pas de taxes à cet endroit. C'est pourquoi qu'il y aurait tout plein de chevaux. Et puis là, il y en a un qui vient tout près et on doit se trouver à moins de 12 mètres. non plus, là on se trouve pas à moins de 12 mètres. Hein. Ah, il y a une voiture, pardon. La voiture, le cheval, 12 mètres, on les a pas. Oui, ça reste des chevaux sauvages. Donc, ils peuvent 1. te bite, 2. te pique, 3. te charge. 7. Ils peuvent te mordre, cruer ou te charger. Moi, je suis mauvais. Donc déjà, j'ai peur des chevaux à l'état normal. Donc là, en plus avec des chevaux sauvages, je me calte. Mais ils sont petits, donc ça va. Et pourquoi qu'ils sont petits donc? Hein? Pourquoi que t'es un petit cheval? Eh ben, je sais pas, mais on les appelle plutôt des poneys ici. C'est plutôt des poneys que des chevaux. Oui, mais ça reste des chevaux. Ça reste des chevaux sauvages. Alors Allez. semble-t-il qu'ils sont petits après s'être adaptés à cette vie sur cette péninsule. Qui est J'ai pas peur, on m'a dit que je devais me tenir à plus de 12 mètres. Je crois qu'il va aller aux toilettes. Il est beaucoup trop près cet animal.
Passe ton chemin. Ah, des rétros, Satanas. Ça va, t'as pas trop la trouille. J'ai eu le courageux de monter. J'aime pas, ils ont une grosse tête. Je préfère les vaches. Carole, on est censé être à 12 mètres. Ah ouais, mais faut quand même que je travaille, quoi. Ouais, mais si c'est eux qui... Non. Mais va dormir ailleurs. Nous traversons la magnifique ville de Ocean City, ville balnéaire typique américaine. C'est la moche. Bon, ce n'est que notre avis. Une alignée de restaurants de malbouffe, suivie d'une alignée de motels où tu dors mal. La direction Atlantic City. On va aller prendre un ferry entre Lewes Cape May. Ça fait bien longtemps que nous n'avions pas pris un ferry. Le dernier, c'était la traversée entre la Grèce et l'Italie. Mais avant ça, direction Walmart. 1 pour faire les courses et 2 pour télécharger la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. On prend le ferry? Eh, t'as une oreille qui est plus grosse que l'autre. Ouais, mais tu vois là, tu vois ça, là, ça c'est les moustiques. C'est comme ça, là, ça. Voilà. Et pourtant j'ai mis du produit. Hein. Heureusement que c'est pour pleine gueule. C'est bientôt à nous. Mais avant, on doit laisser passer les gros. Vous savez, ceux qu'on voit pas en Europe. Je peux vous dire qu'il faut avoir une confiance absolue à l'employé du ferry qui te guide. Parce que à gauche, à droite, à gauche, à droite, avance, à gauche, à droite, avance. Moi, ça me rappelle quand même une montée et un stationnement dans le premier ferry, direction la Norvège, Kristiansand. C'était limite. D'ailleurs, vous la mettez là. Et c'est là que nous disons au revoir au Delaware, car nous allons traverser la baie du Delaware pour arriver au New Jersey. Ce sera le 9e État. On se met dans ces États. Remontons la côte est, petit arrêt à Atlantic City, une ville où le boardwalk qui fait 9 km est en bonne partie bordé de casinos. Alors la journée, c'est pas beau. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde sur la plage. Juste quelques mouettes. Font de l'alternance. Et oui, une fois une ville, une fois la campagne, une fois la montagne, une fois la ville, et puis on recommence. Nous nous sommes mis un petit peu à l'écart pour vous parler de la ville dans laquelle nous sommes. La 6e du pays et la 8e au terme d'agglomération. Il s'agit de Philadelphie. C'est là que naquit les États-Unis. Près de 6 millions d'habitants pour son agglomération et plus d'1,5 million pour la ville.
paraît qu'il y a même des histoires de Rocky à Philadelphie. Cette ville a été fondée par Charles Penn, d'où le nom de la Pennsylvanie pour l'État. Et Philadelphie veut dire en grec amitié fraternelle. Pourquoi donc? Parce que Charles Penn était un Quaker, soit un puritain. Allez, on va visiter tout ça et on vous emmène avec nous. Il y a une spécialité culinaire à Philadelphie, le Philly cheesesteak. On va se mettre plein la ponce. L'esclavage est quand même un sujet important. Nous n'allons pas en faire un sujet particulier, mais on voulait quand même vous dire un petit mot. Il faut savoir que plus de 12 millions et demi d'Africains ont été, entre guillemets, exportés. La plupart au Brésil, près de 5 millions. Les autres, dans les West Indies. Mais pourquoi les West Indies? En fait, les West Indies, ce sont les Bahamas. Et oui, rappelez-vous, Christophe Colomb était parti pour trouver une autre route pour aller aux Indes. Les Ottomans ayant bloqué la route et accordé le passage seulement aux Vénitiens et aux Génois. Ça s'appelait donc les West Indies. Et on peut voir qu'une petite partie est venue, a été exportée aux États-Unis. C'est à partir de 1808 qu'une loi, un décret ou un acte, comme ça s'appelle ici, a stipulé qu'il était interdit d'exporter des esclaves, mais non pas de les traiter. On va s'occuper pendant que nous faisons la queue pour aller voir la Liberty Bell. Il faut savoir que les esclaves ont été importés, ont été exportés aux États-Unis ou importés, ça dépend où l'on se trouve, pour travailler dans les champs, notamment dans les champs de coton dans le sud. La Constitution des États-Unis prévoyait à l'époque, afin de maintenir une certaine entente, que les États devaient être répartis à 50%, à 50-50 entre accepter l'esclavage ou l'interdire. C'est de là qu'a notamment débuté la guerre civile. Et puis, pour revenir à Philadelphie, il faut savoir aussi que c'est l'une des premières villes qui a été fondée, ce que je n'ai pas précisé avant, en 1620. Liberty Bell, cette cloche était là à son départ, en haut de l'Independence Hall. Et selon la légende, cette cloche aurait sonné le jour de la signature de la déclaration d'indépendance, soit le 4 juillet 1776. Mais ce n'est pas possible, car il n'y a pas eu d'information ou de déclaration officielle avant la lecture de cette déclaration le 8 juillet 1776. Comme vous pouvez le voir, cette cloche est fondue. On peut dire que celui qui l'a fondue n'est pas très fort, car elle a été fondue ou fissurée à sa première utilisation. Mais quand? Ça on ne sait pas. Et pourquoi s'appelle-t-elle Liberty Bell? Cette cloche est devenue un symbole des abolitionnistes de l'esclavage au début du 19e siècle. Voilà, vous savez tout. D'ailleurs, le policier il a dit que je devais arrêter, alors je m'arrête. C'est la maison où Thomas Jefferson, que l'on a pu voir, pas pour lui, sa statue ou son mémorial à Washington, a écrit la déclaration d'indépendance. Philadelphia ou Philly est aussi connue pour ses peintures murales. Il y en a plus de 4000 disséminées dans toute la ville. Nous voici et il y a beaucoup de bruit dans le Reading Terminal Market, le plus vieux marché de Philadelphie. Celui-ci a ouvert en 1893. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de venir à midi. Il y a même des baguettes. Bon, 3,75 $ la baguette.
Mais elle croustillante. Ça doit être bon ça. J'ai dit à Carole de prendre 15. Elle en a pris plusieurs. Parce que, je te rappelle, on doit aller manger un Philly cheesesteak. C'est pas mauvais. Et il va falloir aller marcher après. Alors on peut dire qu'il y a du jambon dedans. Voilà, le fameux Philly cheesesteak. Vous voyez, c'est tout petit. En fait, logiquement, ça, c'est pour une personne. Mais je crois qu'avec Carole, on va se le partager. Bon alors, bon appétit. Donc, des laits de ça va couler. Moi j'en ai pris un avec des oignons. Si tu prends un Philly cheesesteak, n'oublie pas de prendre des serviettes. Il est certain que ce n'est pas de la haute gastronomie. $15 pour rentrer. Auto maçonnique. Non. Ou l'hôtel de ville, surmonté de la statue du fondateur de la ville, William Penn. Vous savez, le Quaker. L'hôtel de ville que l'on a pu voir dans de nombreux films, dont Rocky Balboa. Benjamin Franklin et George Washington, parmi les fondateurs des États-Unis. Benjamin Franklin, il fut l'un des négociateurs en France pour le traité de l'Alliance, ainsi que par la suite le traité de Paris. Un des emblèmes de Philadelphie, mais beaucoup plus récent, est une sculpture où il est inscrit Love. Tu penses voir un truc immense. C'est pas du tout le cas. Tu veux faire la Tu fais quoi? Tu vas faire la queue pour prendre la photo? Tout là-bas au fond, là-bas, où il y a des colonnes, il y a la statue de Rocky. Vous connaissez Rocky Balboa? Adrien. On avait une hésitation pour y aller, mais étant donné que on a déjà suffisamment marché, il fait suffisamment lourd, on s'est dit non. On a quand même trouvé un moyen de vous la montrer. On fera aucun commentaire. Hein. Et Apollo, viens Carole, on va aller boire un jus.
Et pour être un peu plus sérieux, ce parc surnommé Love Park est dédié au 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. Certains aimeront, d'autres pas. Moi, j'admire la diversification architecturale dans ces grandes villes. Entre les buildings tout vitrés où on voit le ciel se refléter dedans et les vieux bâtiments, t'as l'impression qu'ils vont pas s'effondrer, non, mais qu'ils ont été posés là, alors que c'est pas du tout la bonne époque. Je sais pas comment expliquer. Déçue. Pourquoi t'es déçu? Parce que c'est fermé. Enfin, c'est pas encore ouvert. Le premier hôpital des États-Unis, fondé par Benjamin Franklin, est le docteur Thomas Bond. Nous voici à South Street, une rue qui change totalement du quartier des finances et du quartier historique. C'est ici que ça vit beaucoup, avec une forte délégation LGBT. Tu vas aller manger un souvlaki? Ouais, mais un souvlaki grec ou un souvlaki turc? Ça a l'air plutôt d'être grec, ça. Il est bizarre ce drapeau américain. Il n'y a pas 50 étoiles, ni 44 comme on a pu voir sur l'USS Yorktown, mais 13. 13 comme le nombre de colonies. Celui-ci s'appelle par ailleurs le drapeau Betsy Ross, en l'honneur d'une tapissière. Et la similitude avec le drapeau américain actuel, c'est les 13 bandes blanches et rouges qui représentent aussi les 13 colonies. L'Irish Memorial, celui-ci a été érigé à Penn's Landing en mémoire des Irlandais morts lors de la grande famine de 1845 à 1850. 1 million d'Irlandais sont morts lors de cette famine et un autre a immigré aux États-Unis. On doit aller visiter le hall de l'indépendance. Tu viens avec moi? Yep. Et après le premier hôpital, la première banque des États-Unis. La visite du hall de l'indépendance. C'est là qu'eurent lieu les débats, les concertations au sujet de la déclaration de l'indépendance. Et dans la salle verte, c'est là où fut signée la déclaration d'indépendance. En fait, ça représente un peu la prairie du Grutli des Américains. C'est ça, hein? Pour ceux qui ne savent pas, la prairie du Grutli, pour nous Suisses, c'est là où les 3 Suisses ont prêté serment. C'est ça. Non, on n'a rien fait. Non, c'est pas nous. C'est donc que sur cette visite du hall de l'indépendance ainsi que de Philadelphie que se termine cette vidéo. Vous avez pu le voir, c'est un mélange de parcs nationaux, de chevaux, d'alpagas, de là où naquit une nation. Moi, j'aime beaucoup Philadelphie, c'est une très belle ville. La vieille ville est magnifique, ces petites ruelles, ces bâtiments en briques, c'est vraiment magnifique. Plus on avance dans le centre, plus il y a les gratte-ciel. Ce mélange de bâtiments anciens et récents, c'est vraiment chouette. Oui, beaucoup de gens, lorsqu'ils voyagent, qui viennent aux États-Unis, privilégient New York. Si vous venez à New York et vous avez le temps, moi, à votre place, je prévoirais quand même 2 ou 3 jours supplémentaires pour aller voir Washington et Philadelphie sur la route. Pour nous, nous n'irons pas à New York. Non, je pense qu'on l'a fait déjà assez souvent. Voilà, et c'est relativement cher pour y stationner. Donc, nous allons passer autour. Prochaine destination, on ne sait pas. Allez, maintenant il est temps de vous dire au revoir. Tata.